Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Père, merci pour ta grâce ce matin. Nous voulons nous encourager au travers de ta parole. Notre but, Seigneur, c'est de renforcer notre vie de prière, de nous approcher de toi et de vivre des choses que les hommes ne peuvent pas réaliser. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer nos 4 jours de prière qui commenceront ce mardi. Et comme je l'avais toujours dit, chaque fois que j'ai donné les communiqués, disposons-nous à chaque fois qu'il s'agit de la prière. C'est un grand rendez-vous. Commence à considérer la prière et à la placer parmi les priorités de tes journées, parmi les programmes les plus importants de ta vie. Ne fais pas de la prière un programme du dernier plan. Ne recours pas à la prière quand tu as tout accompli. Atteins un niveau où tu es prêt à annuler certains programmes parce que tu as un programme de prière. Atteins ce niveau où il n'y a pas une surprise d'un rendez-vous qui peut t'empêcher à aller chercher Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu cherches est la solution au problème que tu vas affronter là où tu iras. Et si tu apprends à le consulter, à crier à son secours, quelque chose va commencer à changer dans ta vie. Amen, amen. Nous allons crier au secours de l'Éternel. Nous allons clôturer ce temps où le Seigneur nous a menés sur la prière depuis le déconfinement. Par ces 4 jours, la prière ne finira pas. C'est juste ce temps-là et cette série d'enseignements-là. Et nous voulons les clôturer par des moments pratiques de prière où nous allons crier au secours de l'Éternel. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et puis lui-même il répond, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Les montagnes sont élevées, mais les montagnes ne peuvent pas résoudre mes problèmes. Les montagnes sont élevées. Vous savez, les montagnes, c'est les signes de secours. David, c'est quelqu'un qui connaît la valeur des montagnes. Il connaît parce qu'il a passé un bon moment de sa vie, des années, dans des montagnes, des grottes, des cavernes, en train de fuir. Et c'était ces forteresses, c'était ces lieux de recours, c'était ces lieux où il s'abritait pour fuir les attaques du roi Saül. Mais il compare ces abris-là des montagnes avec les secours de l'Éternel. Il se dit, je préfère attendre les secours de l'Éternel. Les montagnes, c'est des recours des hommes qui semblent être élevés dans nos vies. Parce qu'une montagne est élevée, n'est-ce pas? Une montagne, pour la voir, il faut la regarder d'en haut. Et les montagnes sont des solutions humaines, des raccourcis, ou des gens qui nous promettent des choses, des gens qu'on peut regarder de loin et dire, celui-là peut faire ceci, cela. Mais je viens de te dire ce matin, aucune montagne ne peut résoudre ton problème. Le secours ne peut venir que de l'Éternel. Mardi, nous serons là, le matin, à midi, le soir. Mercredi, nous serons là. Jeudi, nous serons là. Vendredi, nous serons là. En train de crier à l'Éternel, d'appeler son intervention. Et nous croyons, frères et sœurs, que le Dieu qui répond aux prières, il répondra à nos prières. Amen, amen. Et donc, dans ce texte, nous voyons qu'il y a un rapport, encore une fois de plus, entre la prière de l'Église et le sort de Pierre. Pierre est enfermé en prison. Il est enfermé. La Bible dit, ceux qui l'ont enfermé, ils avaient l'intention de le faire comparaître pour le condamner certainement. Et la Bible dit que l'Église ne cessait de prier. Il y a ici un rapport entre la prière de l'Église et le sort de Pierre. Comme nous sommes en train de le dire depuis tout ce temps,
Il y a un rapport entre ta prière et ta santé. Il y a un rapport entre ta prière et l'harmonie conjugale dans ton foyer. Il y a un rapport. Certaines incompréhensions ne sont pas toujours normales. Tout allait bien. À cause de la télécommande, il y a une incompréhension. Ça commence petit. Ça monte. On raconte l'histoire d'une incompréhension d'un couple. Vraiment quelque chose de banal. Hein? Ils étaient là en train de regarder la télé. Et puis, un rat, une souris. Rat na souris, différence c'est Rani. Eh papa Costa. Moi c'est mon mobile. Un rat est passé d'un côté à l'autre. Et puis, la femme crie. Au moins, pourquoi? Pourquoi mon nène a outi na droite, à na gauche. Et puis l'homme dit, oui, na moni, a outi na gauche, à na droite. J'ai vu, a outi na droite, à na gauche. Non, na moni, vraiment. A outi na gauche, à na droite. Pourquoi? Et puis bon, tu vois les hommes, hein, ils n'aiment pas trop de... Bon, ok, arrête. Ok, ça va. Vous avez raison. Ok, Sili. Bah, continue au la TV. Après, les femmes, je comprends pas. Abeti maboko abi. Ah, nga batu musuba mona bien te. Pourquoi bena uti boye, ake boye. Allez, mon gars m'a tardé ça ni. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu es plus intelligent que moi. Kanda, tout ça. Le lendemain, mais raison. Je vous dis, hein, quand le diable se décide de vous faire du mal, hein, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait un trousseau de clés entre ses mains. Et puis, paf, abambi, ouf, na lissou, paf. Et c'est devenu sérieux. Likolo ya, pourquoi outagina? Akena. Bien aimé, il y a un lien entre la prière et l'harmonie de ton foyer. Il y a un lien entre la prière et ton intelligence. Il y a des gens qui ont étudié. Arrivé à la salle d'examen, il a des trous de mémoire. Il ne comprend plus rien. Tout le monde se dit, le professeur dit, on comptait sur lui. Il est intelligent. Il y a un rapport entre ta prière et ton équilibre social. Il y a un rapport entre la prière et ton émotionnel. Il y a un rapport entre ta prière et les courses que tu fais. Il y a un rapport entre ta prière et les démarches que tu fais. Mais le problème, c'est que tu négliges trop la prière pour privilégier tes démarches. Tu ne passes pas du temps à laisser chacune des démarches entre les mains de l'Éternel. Tu ne passes pas le temps pour prier suffisamment. Tu fais des prières flash, des prières de 2 secondes, des prières rapides, des prières de quelqu'un qui est pressé. Mais lorsque tu vas là-bas, le combat devient de plus en plus grand. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, il y a un rapport entre ta prière et les résultats globaux de ta vie. Quelqu'un dit un grand amen. Il y a un rapport entre la prière de l'Église. L'Église a compris qu'on n'est pas fort juridiquement. On n'a pas de relation. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous intervenir. Il n'y a pas quelque chose à faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Ils se sont mis à prier et quelque chose a commencé à changer en prison. Quelque chose a commencé à changer en prison. Dieu a envoyé son ange. Lui qui était gardé par des militaires. Il était entouré à gauche et à droite par des militaires, par des gardes. Aussitôt, une lumière a jailli. Le surnaturel a commencé à fonctionner. Le surnaturel a commencé à être activé. Et subitement, le processus de délivrance a été engagé. Et l'apôtre Pierre a commencé à être délivré par la puissance de l'ange, dépêché depuis le ciel.
à cause de la prière de l'Église. Et je remarque une chose, une deuxième chose que je remarque dans ce texte, c'est que pendant que l'Église prie, Dieu commence à intervenir en prison, mais il n'informe pas ceux qui prient. Ils sont en train de prier et la réponse a déjà été déclenchée, mais ils ne sont pas informés. Ils ne voient pas une vision. Il n'y a pas une prophétie. Il n'y a pas une parole de connaissance de quelqu'un qui dit « Je vois la lumière en prison ». Le Seigneur me dit que sa main est en train de délivrer la personne pour qui nous sommes en train de prier. Il n'y a pas quelque chose qui a vu dans un rêve comme quelque chose qui se fait en prison. Je suis en train de voir les chaînes tomber. Ils ne voient rien. Ils sont en train de prier pour l'apôtre Pierre. Ils prient pour que l'homme de Dieu soit délivré. Dieu commence à intervenir, mais ceux qui prient ne voient rien. Parmi eux, il y a des gens qui sont sensibles, qui entendent la voix de Dieu, mais ils n'entendent pas la voix. Il n'y a pas une prophétie. Il n'y a pas une parole qui leur dit « Rassurez-vous, quelque chose est en train d'être fait en prison ». Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas toujours besoin d'entendre. Tu n'as pas toujours besoin d'une prophétie. Tu n'as pas toujours besoin d'une vision pour te rassurer que le secours de Dieu a commencé déjà à fonctionner dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, même sans prophétie, même sans vision, Dieu a déjà commencé à intervenir. Alors je dis, il a déjà commencé à agir. Ta prière a déjà commencé à faire quelque chose. Dieu, si tu entends, si tu constates le silence de Dieu dans ton problème, c'est qu'il est en train, il est du côté de la solution. Je réponds à ça. Je dis, si tu constates le silence de Dieu dans ton problème, c'est qu'il est en train de travailler du côté de la solution. Je rassure quelqu'un ce matin, je dis Dieu est de l'autre côté. Dis à ton voisin, Dieu est de l'autre côté. Azan à côté à solution, azan à côté à réponse, azan à côté à miracle, azan à côté à délivrance, azan à côté à guérison, azan à côté à bonne santé, azan à côté à Moussala. Il est du côté de la solution, il est du côté de la réponse. Même si toi tu ne vois pas, bien-aimé, ne force pas ta vie à dépendre des visions, des rêves. Parce que je vois des gens, surtout quand les problèmes sont difficiles, il y a des gens qui disent, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré? J'ai vu des gens pleurer comme ça. Mais Nzamba a décidé à Zouamoutou. Ata yo loti ndoto. Force ni ozana pour empêcher et ça ekokisa. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église est en train de prier pour Pierre. L'Église est en train d'intercéder pour Pierre. Et Dieu a aussi commencé à agir. Mais parmi eux, personne ne voit. Ils ne font pas de prière de 2 secondes. Ils ne font pas de prière, non. La Bible dit, ne cessez de prier. Donc ils étaient là en train de prier. Seigneur, touche ton serviteur. Seigneur, libère-le. Éternel, c'est pour toi qu'il est là. Fais quelque chose. Et Dieu agit, mais eux ne voient pas. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu traverses un temps où tu n'entends pas Dieu. Tu ne vois pas une vision. Il n'y a même pas un rêve. Tu cherches des prophètes. Quand un homme de Dieu vient, tu te dis qu'il parle au moins de moi. Est-ce qu'il ne peut pas citer mon nom? Est-ce qu'il ne peut pas me voir aussi? J'aimerais bien. Ce n'est pas mauvais les prophéties, frères et sœurs. Ça rassure quelque part. C'est bien. Mais ne fais pas dépendre ta foi des prophéties. Ne base pas ta prière sur des visions. Mais je viens de dire à quelqu'un, même s'il est silencieux, il agit. Quelqu'un dit un bon amen. Joseph, on est venu dire à son père que Joseph est mort. Il a été pris par un animal sauvage. Il lui montre, n'est-ce pas, l'habit, la tunique. Il montre le sang de bouc. Et Jacob pleure au plus profond de lui-même. Mais pendant ce temps-là, Dieu s'occupe de Joseph. Il le préserve. Il est en train de le former chez Potiphar. Il est en train de le former en prison.
pendant des années. Et ici, Jacob, le vaillant guerrier de Dieu, Jacob, l'homme qui a parlé avec l'Éternel, l'homme qui a lutté toute la nuit avec Dieu, Jacob ne voit aucune vision. Il n'entend aucune prophétie. Aucune voix ne vient dire à Jacob, calme-toi, ton fils est vivant. Pendant des années, Jacob n'entend pas la voix. Il pleure quelque chose qui n'existe pas. Il pleure un deuil qui n'existe pas. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de pleurer des choses qui ne sont pas vraies. Ozolela que orobala te, okomi na bestoma, ba gastrite, ozolele lo mongo ezanango te. Pour le calendrier ensemble, orobala libala malonga, il y a bien, fête ya kitoko, na ba hôtel il y a bien, tokoya tokolia tokomela, boko voyager ensemble. Botonga bandako ensemble, bobota bane belé, yozolela na opamba, likolo 42 ans. 42 ans c'est loko te, babala na 56 ans, babota pe, bamona pe bakoko, le Dieu que tu cherches ne va pas te décevoir. Alors arrête de pleurer comme Jacob. Pendant des années, il est en train de pleurer, alors que le deuil n'existe pas. Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort, lui fait le deuil. Et le Dieu garde le silence. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'une des dimensions les plus élevées dans la foi, c'est de continuer à croire même quand Dieu ne parle pas. C'est-à-dire, les informations générales que j'ai de Dieu, la foi d'enfant de Dieu que j'ai, la Bible que je lis, et mon expérience de tous les jours, et les miracles qu'il a fait dans ma vie hier, me rassurent aujourd'hui qu'il est de mon côté et qu'il est en train d'agir. Un point, un trait. S'il y a une prophétie qui s'ajoute aujourd'hui, gloire à Dieu. Si je vois une vision de ma destinée, gloire à Dieu. Mais si je ne vois rien, je continue à croire et à avancer. Quelqu'un dit un bon amen. Mon frère, c'est très important. Il ne montre aucune vision. Il continue. Et un autre élément, la Bible dit, Dieu agit, et il agit la nuit. Quelqu'un dit la nuit. Vous voyez le texte qu'on a lu, la Bible dit, la nuit qui précédait, un ange a été dépêché. Dieu agit, et il agit la nuit. J'aime ça. C'est-à-dire, il agit à un moment où on ne pouvait pas se l'imaginer. Il agit à un temps où juridiquement ce n'est pas normal. Comment vous pouvez libérer quelqu'un à 1h du matin? Le juge, il est où? Vous avez siégé comment? C'est quel genre de procès? C'est les juristes qui vont m'aider. Alléluia. C'est-à-dire à un moment où ce n'est pas ces moments-là, inattendus. Parce que dans la logique des hommes, et même de ceux qui priaient, ils se disaient, demain matin, je vais faire un miracle. Le cœur du juge va changer, un avocat viendra, le dossier sera transféré au tribunal et puis Dieu va intervenir. Quand le juge commencera à prononcer, le Saint-Esprit touchera son cœur et puis il donnera la sentence de liberté. Là, ce sont des hommes, ils prient, mais ils calculent. Mais le Dieu Tout-Puissant n'a pas attendu le matin. Le Dieu Tout-Puissant est intervenu à une heure où les hommes ne calculaient pas. Le Dieu Tout-Puissant est arrivé à un moment où c'était vraiment la nuit. C'est-à-dire personne ne pouvait imaginer, c'est en ces moments-là. Je viens ce matin annoncer à quelqu'un, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, matin, midi, soir, il te prépare une surprise qui n'est pas dans les calculs des hommes. Il te prépare une surprise qui n'est pas dans l'agenda des hommes. Il te prépare une surprise qui n'a pas été prévue. La surprise de ta destinée viendra à un moment inattendu. Quelqu'un dit un bon amen. La surprise de ta vie, la réponse de ta vie viendra à un moment inattendu. J'aime toujours Paul et Silas. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup, quelqu'un peut dire tout à coup. Tout à coup signifie imprévu.
Tout à coup signifie je ne le savais pas. Tout à coup signifie je ne l'ai pas prévu. Tout à coup signifie ce n'était pas dans mon agenda. Tout à coup signifie ce n'est pas dans mon répertoire. Tout à coup signifie je n'avais pas prévu ça dans cette semaine. Tout à coup signifie j'envisageais ça pour 2022. Mais tout à coup signifie Dieu s'impose dans ta vie. Je prie que le tout à coup s'accomplisse dans ta vie. Je dis je prie que le tout à coup s'accomplisse dans ta vie. Alors que nous prions ce matin, que le Dieu du tout à coup commence à fonctionner. Alors que tu cries à Dieu, alors que tu pries de tout ton cœur, alors que tu es en train de le chercher, je prie que le ciel s'ouvre, que le tout à coup de l'Éternel commence à travailler dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un que tu auras des rendez-vous de tout à coup. Des rendez-vous qui n'étaient pas prévus, des programmes que tu ne planifiais pas. Que le Dieu du ciel t'accorde un appel tout à coup. Que tu reçoives un SMS tout à coup. Je dis que tu rencontres des gens tout à coup. Je prie cela au nom de Jésus. Que le Dieu qui est maître des temps et des circonstances fasse concourir les circonstances en ta faveur. Et que tu accèdes au tout à coup de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Le tout à coup de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un, tu es à l'arrêt, tu attends, et puis une voiture, paf, et puis revient. Brrr. Dis, oh, Guilain, ça yo? Nazo Lukayo, Guilain, numéro no ebunga. Non, j'aime Dieu. Hein? Oh non, mais non, Kota, Guilain. Quoi expliquer en place, Kota. Et pendant que tu vois, j'ai un programme, tout ça, il t'explique des choses, il te briefe. En cours de route. Dès que vous arrivez là-bas, paf, il ouvre la porte, il ouvre les bureaux, il commence à dire, voici votre nouveau gérant. Il s'appelle Guilain. Il va travailler ici. Mon frère, voici ton bureau. Ça, c'est les splits et tout ça. Tu vois les briefings que je t'ai fait là. Je sais que toi, tu es capable. On était avec toi au campus. Toi, on était avec toi au centre d'anglais. C'est pourquoi des moments comme ça, il faut apprendre le français, l'anglais, l'informatique, pour que quand les circonstances du tout à coup vont venir, que tu sois prêt. Ah, dis à ton voisin, sois prêt pour le tout à coup. Oh, je dis, sois prêt pour le tout à coup. La Bible dit dans Actes chapitre 2, ils étaient tous dans le même lieu, en train de prier, tout à coup. Pourquoi le tout à coup les a sauvés? Parce qu'avant le tout à coup, ils ont fait 3 ans et demi en train d'écouter la parole de l'Éternel, en train de voir comment le maître fonctionnait. Ils étaient en train de travailler leur vie, leurs dons, leurs talents, leur façon de voir les choses. Ils étaient en train de travailler le leadership de Jésus. Ils étaient en train d'observer. Et lorsque le tout à coup est venu, il a trouvé la préparation et le miracle est arrivé. Je prie que le tout à coup de Dieu trouve la préparation dans ta vie. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Ah, le degré de ton amen, que ce soit le degré de ton miracle. Ah, je dis celui qui craint amen, que le tout à coup de Dieu le surprenne. Et celui qui était emprisonné, personne n'avait prévu ça. Personne n'avait prévu ça. Pourquoi? Parce que c'était au milieu de la nuit, un moment imprévu, un temps imprévu, le tout à coup de Dieu. Je prie à la fin de ce programme de prière, cette église rencontrera le tout à coup de Dieu. C'était hier ou avant-hier, un frère m'a appelé des États-Unis. Il a dit, je regarde vos lives. Les lives là, c'est bon aussi. Hein. Frère, il faut bien filmer. Hein. Je suis en train d'être béni par les programmes de prière. Et je regardais ça avec les amis. On était très contents. Mais on a vu qu'ici, c'était beau. Mais là-bas, la chorale, ce n'est pas vraiment beau. Hein. Non, Jésus dit, non, on est en train de préparer tout ça et tout ça. Et puis il dit, mais pour faire là-bas, ça demande quoi? Moi je dis, ah bon, vous savez, dans le temps, bon, il ne faut pas le non, je vais appeler quelqu'un. Il faut imaginer qu'à prix, à bombarder, à arrondir. Ça dit non, je vais appeler Papa Costa, il va appeler l'administrateur, et puis on va appeler l'architecte. L'élan là risque de changer. Ah, bon, ma stratégie, hein? Talibino, hein? Oh non, ben rappelez-moi dans 1 heure. Hey! Alléluia! On a bombardé l'arrondissement. Il a dit, ah, d'accord, papa, d'accord, je vais le faire. Donnez-moi le numéro, tout ça. Sœur Yudi, vérifie ton WhatsApp. Hein? Sœur Yudi, c'est déjà venu, hein? Vérifie.
Il m'a dit déjà que c'est fait. Donc la semaine qui vient là, on aura cet espace-là. Et puis ça va continuer, ça va continuer. Un autre jour, ce sera toi qui vas appeler. Tu demanderas, mais le numéro de compte de l'église, c'est encore comment? Comment tu nous as dit? Athée, miracle à tout à coup. Paf, le numéro de... en tout cas, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir contribuer, ma petite contribution pour acheter la parcelle de l'église. Dans ta petite contribution, 120 000 $. Au cas où on dirait et ça mais pas voisin. Nabi et ça mais pas naïo. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Que l'onction de tout à coup t'accompagne. Que l'onction de tout à coup soit ton partage. Il y a un rapport entre ta prière et la couleur de ta destinée. Quelqu'un dit un grand amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant-dernière chose, j'aime ça. La Bible dit, alors qu'ils étaient en train de prier, l'ange est venu. Il a pris Pierre et l'a emmené jusqu'à la porte, là où les gens priaient. Et Pierre a commencé à toquer. Quelqu'un peut dire toquer. Il prie pour quelqu'un, pour qu'il soit libéré. Et la personne est en train de toquer à la porte. Pendant qu'il prie, la réponse est en train de toquer à la porte. Et pendant qu'il prie pour le miracle est en train de toquer à la porte. La déclaration de fou, il y a un logo là, collègue chef de l'État. Il faut, moi, malobanza, monsieur, il faut télé, ou betata, ou mando binata, pour malobanzambe, nebonzambe mobimba. Alors qu'ils sont en train de prier, le miracle frappe à la porte. Alors qu'ils sont en train de prier, la réponse frappe à la porte. Alors qu'ils sont en train de prier, la solution frappe à la porte. J'annonce à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quel est le sujet de ta prière. Je ne sais pas ce pourquoi tu es en train de gêner et de chercher la face de Dieu. Mais je vois la solution en train de frapper à la porte. Je dis, je suis en train de voir la réponse en train de frapper à la porte. Je suis en train de voir cette dimension de vie de prière que tu veux obtenir en train de frapper à la porte. Je suis en train de voir cette crainte de Dieu à laquelle tu aspires en train de frapper à la porte. Je suis en train de voir cette dimension de prophétie à laquelle tu es en train d'aspirer, en train de frapper à la porte. Je suis en train de voir ce voyage en train de frapper à la porte. Je suis en train de voir ce beau boulot en train de frapper à la porte. Je suis en train de voir, je ne sais pas quel est le sujet de prière. Mais Dieu me dit de te dire aujourd'hui que la réponse frappe à la porte. Je dis la réponse frappe à la porte. Mais ça c'est compliqué. Seigneur, nous prions encore. Attends qu'on dise Amen. Non. Avant le Amen, les adjets n'apportent. Non, mon abikam, on apporte na yo. Non, mon miracle n'apporte na yo. Non, mon grandeur n'apporte na yo. Tu ne pries pas en vain. Tu ne cherches pas Dieu en vain. Tu ne te réveilles pas le matin en vain. Tu ne coupes pas tes nuits en vain. Tu ne coupes pas tes sommeils en vain. Ce matin est un matin de prophétie pour ta destinée. Je viens te dire que la réponse est en train de frapper à la porte. Ce matin, je ne dis pas 3 choses. Ce matin, je ne dis pas 4 choses. Là, ce matin, je me débrouille par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit pour te faire convaincre que la chose là pour laquelle tu pries est en train de frapper déjà à la porte. Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Non, Dieu est bon. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Donc encore plus fort, Dieu est bon. Il met devant nous une porte ouverte. Mais Dieu, pourquoi tu nous mets devant une porte ouverte? Donne-nous seulement la chose. Il dit non, tu dois quand même faire l'effort d'ouvrir la porte. Mais je sais que tu as peu de puissance. C'est comme ça que le verset commence. Tu as peu de puissance. Donc si je ferme là, tu ne sauras pas. Je mets devant toi une porte ouverte. Pourquoi? Pour que ça puisse piéger tes ennemis. Parce que tes ennemis sont loin de toi. Ils ne voient pas loin. Ils pensent que la porte est fermée. Et pourtant la porte est entrouverte. Dieu collabore avec ta foi pour faire honte à tes ennemis. Oui, Dieu collabore avec ta crainte, ton obéissance, pour piéger tes ennemis. C'est pourquoi ceux qui priaient ne savaient pas que la réponse était déjà à la porte. Dieu était en train de collaborer avec leur foi
pour confondre leurs ennemis, ceux qui voulaient la mort de Pierre, ceux qui étaient là avec l'intention de détruire l'évangile, ceux qui étaient là élevés. Les militaires ne peuvent rien devant la puissance de l'Éternel. Quels que soient les gens qui ont englouti ta vie, quels que soient les gens qui parlent en mal contre ta destinée, quelle que soit leur nature, ceux qui ont condamné Pierre étaient des gens élevés en dignité. C'était des gens qui avaient des décisions, mais l'Éternel avait le dernier mot. Je ne sais pas qui a condamné ta destinée. Quelle est sa position dans ta famille? Mais ce matin, je viens dire, quelle que soit sa position, ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Alléluia. Pierre était à la porte. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont entendu que c'était Pierre, ils ont dit c'est pas vrai. Vous savez, les dimensions des choses que nous sommes en train de dire en ces lieux, ce sont des dimensions que l'intelligence ne peut pas cerner. C'est pourquoi lorsque ça se fera, ne sois pas surpris de voir les gens dire que tu as touché au fétiche. Parce qu'il y a des dimensions de Dieu. Quelqu'un dit un amen. Il y a des dimensions des choses de Dieu. Quand on parle du surnaturel, on part dans un domaine vaste. On part dans un domaine où tout est possible. On part dans un domaine où tu peux, comme notre pasteur, tu te maries à 16h. À 10h, tu es en train de repasser ton ancienne chemise et ton pantalon. Et à midi, quelqu'un frappe à ta porte. Il t'apporte ensemble le costume, veste, chaussures, cravate, le jour même du mariage. Oui? Comme ça, il s'est marié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu montes dans ta foi de manière à croire à l'impossible. Il y a des gens qui ont eu des enfants et puis la médecine dit que l'enfant est mort. On doit tout faire pour le faire sortir, sinon ça va pourrir à l'intérieur. Et la femme a commencé à prier, à chanter. Prier, chanter. Prier, chanter. Prier, chanter. La lumière de Dieu, le surnaturel, l'ange de l'Éternel a commencé à fonctionner. Et puis après un temps, l'enfant a commencé à revivre. Le même médecin qui vient, il fait le même examen. Il dit, mais madame, je ne comprends pas. Tu dois accoucher dans 2 jours parce que ton enfant vit encore. Je ne sais pas si tu crois au surnaturel. Ou bien on voit que Dieu en ces lieux et on voit les miracles. Ou bien on est une association de penseurs et des hommes intelligents qui réfléchissent sur des choses. Mon frère, ma soeur, le surnaturel là, il est vrai. Quelqu'un dit un bon amen. Je ne vous dis pas des choses qui me passent à l'esprit. Je ne vous dis pas des choses. Vous savez, j'avais prévu un bon travail aujourd'hui. J'avais prévu de parler sur la présence de Dieu, le bâton fleuri d'Aaron, etc., etc. Mais ça, je l'ai reçu avant-hier. Alors que je ruminais dans mon esprit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Et puis, paf, je tombe sur ça. Et je pense que c'est une prophétie de quelqu'un. Je dis, je suis convaincu que c'est une prophétie de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, crois au surnaturel. Crois en ta prière. Nous sommes en train d'aller dans une saison où les choses sont en train de bouger dans cette église. Bouger. Il y a des gens qui trouvent des boulots, qui trouveront des boulots extraordinaires. Il y a des gens dont le ministère va exploser. Il y a des visions, des idées, des projets qui vont germer. Il y aura des dons spirituels en cascade, des mariages en cascade. Déjà, la liste des mariages de cette année, c'est juste décembre déjà. Et c'est pourquoi le diable se lève. Il commence à faire troubler les gens. Notre frère Landry, son père est hospitalisé. Notre frère Roberto, son père est décédé. Notre maman, la maman de l'église, elle a été enlevée par un taxi, catch. Tout ça, pourquoi? Parce que l'ennemi est agité. La saison est bonne. Papa Costa, il est en train de prêcher à l'église du pasteur Flarin. Il a prêché là-bas mardi, il a prêché là-bas vendredi. Aujourd'hui, il part encore prêcher là-bas. Il est en train de prêcher. La saison est bonne. Dis à ton voisin, la saison est bonne, la saison est bonne. Saisis la saison. Donc, place à quelqu'un qui a bombardé Babyloko. La déclaration n'a pas de principe. Là, tu peux de danger. Alléluia. Et lorsqu'on le voit, on est fait dire, c'est souffle de vie.
ça sera le cas pour toi. Ça sera le cas pour moi. Dieu nous fera grâce. Quelqu'un dit un grand amen. Et la dernière chose, mes frères et sœurs, c'est le soubassement de tous ces miracles. C'est la base qui a fait que Dieu aussi puisse agir. C'est que l'apôtre Paul a été condamné parce qu'il était innocent. Il a été condamné parce qu'il était intègre. Il a été condamné parce qu'il proclamait l'évangile. Il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas escroqué, il n'a pas corrompu. Ne cherche pas le surnaturel alors que l'intégrité fait défaut dans ta vie. Ne cherche pas le surnaturel alors qu'il y a encore des choses que tu dois arranger avec Dieu. Dans ton comportement, dans tes habitudes, dans ton caractère, dans tes fréquentations, dans tes relations, dans tes rendez-vous. Ne cherche pas le surnaturel alors que ta marche avec Dieu n'est pas bonne. Arrange d'abord avec Dieu. Soigne d'abord avec Dieu. S'il a été condamné pour les choses pour lesquelles il devait être condamné, Dieu ne collabore pas avec l'injustice. Alléluia. Si le surnaturel est venu, si un ange a été dépêché parce que dans son dossier, il était clean, dans son dossier, il était propre. Dans son dossier, il était là pour Dieu et pour Dieu seul. Il s'est sacrifié pour Dieu. Il a tout laissé pour Dieu. Il ne le faisait pas pour autre chose. Il ne le faisait pas pour être millionnaire. Il ne le faisait pas pour avoir des voyages. Il ne le faisait pas pour que son nom soit inscrit dans les rues de Galilée. Il ne le faisait pas pour écraser les autres. Il ne le faisait pas en coulisses. Non, l'intégrité est l'élément de base qui fait que tu puisses collaborer avec le surnaturel pour ton miracle, pour ton bien et pour la gloire de Dieu. J'espère que quelqu'un a compris ces choses. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Ah, je disais que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette belle nourriture dans nos cœurs ce matin. J'attends que toi tu te lèves et que tu acclames le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas moi que tu seras en train d'acclamer. Ce sera l'Éternel ton Dieu que tu seras en train d'acclamer. Nous avons 2 minutes pour prier ce matin. Si cette prédication vous a plu, vous êtes édifié, vous avez besoin de prière ou d'un soutien spirituel, rejoignez-nous sur 11e rue Lumété, avenue Bégonia 639, prolongement de l'avenue jusqu'au fond. Infoline, +243 82 29 00 121, +243 82 29 00 121, ou écrivez-nous sur notre compte ou page Facebook de l'Église Communauté Chrétienne Souffle de Vie. Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse.